Le talon de grenouille, Renault Kangoo, a gagné la sympathie même en Ukraine. Essayons de comprendre pourquoi les propriétaires l'aiment tant et pourquoi ils ne l'aiment pas. Et cela vaut-il la peine de rechercher une voiture similaire sur le marché secondaire? La deuxième génération du français, la série d'usine FWKW, s'est étonnamment bien implantée en Ukraine. Des talons extrêmement pratiques et spacieux claquent vivement sur l'asphalte de nombre de nos villes. Malgré le fait que Kangoo n'est pas officiellement vendu en Ukraine depuis longtemps. Et lorsqu'il était vendu, vous pouviez l'acheter avec un moteur à essence de 1,6 litres ou un turbo-diesel de 1,5 litres. Ces moteurs nous sont familiers avec les Dusters et les Logan. La transmission dans les deux cas est une manuelle à 5 vitesses. Après avoir étudié le matériel, nous sommes arrivés à une conclusion simple. Acheter un tel oiseau, après l'avoir utilisé à des fins commerciales, coûte plus cher. Pourquoi avez-vous besoin d'un kilométrage tordu, d'un intérieur et d'une suspension endommagée? D'ailleurs, êtes-vous sûr que le gérant n'a pas lésiné sur la vidange de l'huile du moteur et de la transmission? Mais vous pouvez en prendre un en toute sécurité de la famille des yeux d'insectes. Même la belle-mère la plus féroce n'est pas en mesure de lui fournir une surcharge régulière. De plus, la part des versions passagers de Kangoo sur le marché est très élevée. Il convient d'ajouter que sur le marché secondaire, une partie importante des voitures est équipée de moteurs diesel 1,5. Cependant, dans notre cas, il est déjà difficile de les considérer comme une vertu, car des problèmes avec la pompe d'injection de carburant, le turbocompresseur et les chemises qui tournent facilement après 100 000 passages, sur les voitures d'avant 2010, rendent l'entretien du diesel monstrueusement coûteux par rapport au faible coût de entretenir des moteurs à essence fiables et d'autres composants de la voiture. Les transmissions manuelles à 5 vitesses presque exemplaires sur les voitures Logan restent essentiellement les mêmes ici. Cependant, une surcharge régulière peut facilement les achever de 150 000 km. Cela est particulièrement vrai pour les boîtes JB3, qui étaient équipées de moteurs K7M à 8 soupapes. Les transmissions automatiques à 4 vitesses sont très rares. Officiellement, les Kangoo à 2 pédales ne nous ont pas été fournis. Mais nous ne recommandons pas de chasser spécifiquement de telles voitures. Les boîtes de vitesse DP0 et DP2 sont connues pour leur tendance à surchauffer, ce qui dans notre cas signifie une usure accrue. Des problèmes de suspension surviennent, encore une fois, en cas d'abus avec avantage. Les signes d'une voiture fatiguée seront des ressorts arrière affaissés ou des roulements de roues bourdonnants. Les voitures civiles ont peu de plaintes concernant la suspension. Sa marge de sécurité est tout simplement enviable. Sinon, le talon justifie pleinement son faible coût. C'est si nous parlons de carrosserie, d'intérieur et d'électricité. L'angle d'inclinaison de la façade implique sa vulnérabilité accrue aux éclats de pierre. Les fissures et les éclats ne peuvent être évités, et le remplacement du verre nécessitera au moins 300 €. Le plastique de l'optique de la tête perd sa transparence après environ 150 000 km. C'est normal et les lampes peuvent être remplacées à peu de frais. La peinture n'est pas différente en termes de résistance. Les éclats se produisent facilement, mais la résistance à la rouille, même du métal nu, est enviable. Règle de galvanoplastie. Le point faible, ce sont les joints extérieurs en caoutchouc des vitres latérales. Au fil du temps, ils ne restent plus dans les zones désignées et peuvent même souvent se perdre sur la route. L'intérieur est modeste, et d'ailleurs, les Français de Renault sont célèbres pour leur approche extraordinaire du design et de l'ergonomie. La sellerie des sièges, même dans les versions cargo passagers, s'use assez rapidement et de manière inesthétique. La plateforme de support sous le pied gauche est également facilement détruite. Cependant, au fil du temps, les principales plaintes des propriétaires de Kangoo concernent l'électricité. Contact, fin de course, câblage, système d'allumage vulnérable à l'humidité. Un culot pourri de l'ampoule de la plaque d'immatriculation, elle n'est pas protégée de l'humidité. Des fins de course de serrure de porte détrempées, ou des contacts pourris sur l'essuie-glace, peuvent provoquer un court-circuit. Et même un incendie. Voniania. Bref, Kangoo est bon, mais loin d'être parfait. Cependant, les défauts ne sont pas critiques et peuvent être traités, à peu de frais. Au moment où ils atteignent 80 000 km, les moteurs 1,6 perdent de l'huile à travers les joints. Le système d'allumage nécessite une attention particulière. Ces interruptions, ou plutôt un excès de carburant non brûlé dans les cylindres, peuvent finalement être condamnés par un convertisseur coûteux. Les capteurs d'oxygène et de position du vilebrequin ne sont pas non plus considérés comme une norme de fiabilité. Le principal problème d'une transmission manuelle avec des surcharges fréquentes est l'affaiblissement des ressorts amortisseurs du disque d'embrayage mené. Mais avant que le kilométrage n'atteigne 100 000 km, cela, contraction, n'apparaît pas. Cependant, le disque doit généralement être remplacé après 120 000 à 140 000 km. Les principaux consommables, les jambes de force stabilisatrices, durent parfois jusqu'à 100 000 km incroyables. Les rotules sont un peu plus durables. Les amortisseurs doivent être changés au cap des 120 000 km. Séparément, comme ceux à billes, vous pouvez changer les seal-blocs des leviers avant. À propos, ils vivent facilement jusqu'à 150 000 km. Ni meilleur ni pire que les autres voitures. Un plus lors de l'achat est la présence de doublures d'ailes.
Il ne faut pas avoir peur des portes arrière coulissantes. Elles sont pratiques. Et les problèmes de serrure surviennent non seulement sur celle-ci, mais également sur le devant. Ici, la liste des problèmes possibles peut être longue. Démarreur, générateur, bobine d'allumage, pompe à carburant, actionneur de serrure, destruction des culots de lampe. Mais la principale cause des pannes est généralement la corrosion. Les contacts dans toute la machine sont mal protégés de l'humidité, ce qui entraîne des problèmes. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.